De la fresque. Apparemment, il s'agit d'une œuvre d'Assante. Assante est une légende de l'art contemporain et jamais aucune de ses œuvres n'a été exposée. Chaligny est passé me voir aujourd'hui. Et Il a mordu à l'hameçon. De qui sont-ils? De moi. Non mais t'imagines si c'est vraiment Assante? C'est ma coloc. C'est possible qu'elle soit mêlée à une affaire sur laquelle je travaille. Le plus probable, c'est que Flore Martin ait tué Mathieu Janton pour récupérer les bijoux. Qu'est-ce que t'en as fait? C'est des fous furieux, les mecs. Tu me laisses venir avec toi pour ramener les bijoux au braqueur. Lâche-la, putain, Olivia! Ils en savent trop. Je te dis la lâcher, putain! Recule, je te dis. Recule. Lâche-la, putain de merde! Ok, ils sont juste là-bas. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Clément, 3, 2, 1. Tu coupes et on y va. C'est quoi ce bordel, putain de merde? Lâche ton arme maintenant. Allez, ça sert à rien. Lâche ton arme maintenant. C'est fini maintenant. Lâche ton flingue. À terre. Lâche ton flingue tout de suite. Se calme, tu lâches ton flingue. Au sol, tout de suite. Au sol. Ludo, ça va? Oh là là, je suis content de te voir. Oh là là. Oh punaise. Je te récupère ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un traceur. C'est comme ça que je vous ai retrouvés. Tu m'as suivi? Ouais, on en parlera plus tard. Flore. Ça va? Il va falloir qu'on parle. Ça va, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Flore. Viens, viens, viens. C'est fini, c'est fini. Oui, Clément, alors t'as des nouvelles? Ah, bon. C'est bien. Comment ça? Mais attends, mais pourquoi? Mais je sais bien que tu peux rien me dire, mais... Oui. Bon, d'accord, très bien, très bien. Tu me tiens au courant, hein? Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé Flore, elle va bien, mais il la place en garde à vue. Quoi? Enfin, pourquoi? Je sais rien. Enfin, si, il a bien voulu me dire que, je sais pas, elle était impliquée dans une affaire criminelle. Le reste, c'est confidentiel à l'enquête. Voilà ce qu'il m'a dit. Non, mais je vais appeler Johanna. Flore, elle a le droit d'être assistée dès sa première heure de garde à vue. Bon, allez, mon chéri, on va pas se laisser abattre, hein? La garde à vue, tu connais, c'est pas du tout une partie de plaisir, mais c'est pas une condamnation. Et puis Johanna, en pénal, c'est sa partie, hein, donc c'est un crack. Donc elle va savoir ce qu'il faut faire. Hein? Oui, d'accord. D'accord. Et mange un petit peu. Très gentil, là. Putain! Oh, c'est incroyable! Qu'est-ce qui est incroyable? Stéphane Arnaud a posté pas mal de photos sur les réseaux sociaux, prises à Barcelone pendant soi-disant des vacances. Et les dates collent pile poil avec l'apparition de fresques d'Assante sur la Rambla. C'est génial, mais tout se confirme. Et ça, regarde. C'est où? À Gdansk, en Pologne, 15 jours plus tard. Toujours sur ses réseaux sociaux. Et hop, comme par magie, apparaît une nouvelle fresque sur les murs de la ville. Bon, bah là, y a plus de doute. Ah, ça fait pas un pli. Stéphane Arnaud est bien Assante. Bon alors, du coup, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas le balancer à la presse? Mieux que ça. Je vais faire une spéciale Chaligny. Oh, 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 oh. Et c'est quoi une spéciale Chaligny? Un gros coup. Et même un très gros coup. Je vous jure que c'est un accident, j'ai pas voulu le tuer. Jamais.
Vous me croyez quand même? Bien sûr, je crois. Ils vont me croire eux aussi ou... Ça, c'est une autre affaire. C'est foutu. Non. C'est foutu. Écoutez, la question, c'est pas qu'ils vous croient ou pas. Leur boulot, c'est d'enquêter, de trouver des preuves à charge ou à décharge. On va faire comment? Ça, c'est mon boulot. Pour vous, c'est plus simple. Hein. Vous avez juste à leur dire la vérité telle que vous me l'avez racontée. C'est tout? C'est un début. Ensuite, il va falloir convaincre le juge d'instruction de qualifier les faits d'homicide involontaire. Je vais prendre combien? Chaque chose en son temps. Qualification ne veut pas dire condamnation. C'est un point de départ. Pour aller où? Non, parce que... toutes les décisions que j'ai prises, c'était pas les bonnes. Toutes les conneries à faire, je les ai faites. J'aurais pas dû, je sais pas. Vous avez paniqué. Vous avez paniqué, vous avez fait n'importe quoi. Et ça, le juge est capable de l'entendre. Mais il est capable de l'entendre à condition que ce que vous racontiez soit cohérent. Rien de ce que j'ai fait est cohérent. Rien. Il peut y avoir de la cohérence dans des comportements irrationnels. Et c'est ça que le juge doit ressentir. Il faut le convaincre que quoi que vous ayez fait, vous n'avez jamais eu d'intention criminelle. Je suis prêt à vous en donner un très bon prix. Insistez pas, s'il vous plaît. Si, j'insiste. Je sais reconnaître l'intérêt d'une œuvre, et il me semble légitime que les artistes soient rémunérés à hauteur de leur talent. Encore une fois, Monsieur Chaligny, je suis mécène, pas artiste. Les dessins ne sont pas à vendre. Alors donnez-les-moi. Vous manquez pas de culot, vous, hein? C'est aussi à ça qu'on reconnaît un bon galeriste. Vous ne pensez pas que ces œuvres seraient plus à leur place exposées dans une galerie, plutôt que de traîner dehors? Certainement pas. Ce sont des gribouillis qui n'ont pas vocation à sortir de leur anonymat. Il n'y a vraiment rien que je puisse dire ou faire pour vous convaincre. Je ne crois pas, non. À moins que... Oui, dites-moi. J'ai une contre-proposition à vous faire. Je vous écoute. Je vous cède mes dessins, et en échange, vous achetez des œuvres à mes artistes résidents. Vous seriez prêt à me céder tous vos dessins? Tous. Et de combien de toiles de vos artistes faudrait-il que je fasse l'acquisition? Un dessin, une toile. Vous êtes dur en affaires. Je vous le répète, Monsieur Chaligny, je ne suis pas artiste. Je suis mécène et businessman. Et je crois beaucoup à mes petits protégés. Vous ne le regretterez pas, j'en suis sûr. Marché conclu? On avait fait des repérages. On avait pris les infos nécessaires. On connaissait l'emploi du temps de Martoni. On savait qu'il était parti en rendez-vous à Barcelone. On avait volé le monte-charge une semaine avant. Et on s'est pointé avec au petit matin pour attaquer par la façade. On avait prévu des brouilleurs d'alarme. On a déverrouillé le coffre électroniquement. On a transféré le contenu du coffre sur le monte-charge. Mais le temps qu'on remballe tout le matos et qu'on clean les lieux pour éliminer nos traces, quand on est revenu au monte-charge, le sac contenant le fric et les bijoux avait disparu. Quand on s'est rendu compte qu'on nous avait braqué le sac, c'était trop tard. On avait bossé proprement, sérieusement. Tout ça pour se faire baiser par un type dont on n'avait pas la moindre idée de qui ça pouvait être. C'est vrai, ça, il y a vraiment des gens qui respectent rien, même pas le travail bien fait. C'est terrible, ça. Mon client a décidé de collaborer sans restriction. Je suis pas sûr que ce genre de propos soit vraiment nécessaire. Excusez-moi, maître, mais enfin, je suis pas habituée à une telle conscience professionnelle chez les voyous, c'est pour ça. Eh ben, détrompez-vous.
Bon, ce type, j'imagine que vous avez tout fait pour le retrouver. Pendant des semaines, on n'a fait que ça. L'agression d'Alix Dardel dans sa boutique, ça faisait partie de vos recherches. Après l'article du Midi Libre, on s'est dit qu'on tenait enfin quelque chose. On a juste voulu l'impressionner pour qu'elle parle. C'était plus de la comédie qu'autre chose. De la comédie, oui. D'accord. Et l'enlèvement de Flore Martin et William Chalon, c'était quoi, une petite blague, ça aussi? On n'a tué personne. Votre complice a failli passer à l'acte. C'était pas sérieux. Elle aurait rien fait. On n'est pas des tueurs, hein. On veut la mort de personne. Si vous aviez retrouvé Mathieu Janton, qu'est-ce qui se serait passé à votre avis? S'il avait rendu le sac, ce serait probablement pas aller plus loin. Cette toile me semble très aboutie. On sent une grande maîtrise des couleurs alliée à une composition originale. Cochon qui s'en dédie. Je prends. J'ai l'intuition que le prochain artiste que je vais vous présenter va vous bluffer. Si vous voulez bien me suivre. Au revoir. Ouais, c'est ça. Au revoir. Oh non. Prends tout ton temps, surtout. Peut-être celle-là, à la limite. J'avais pas prévu de m'en séparer, mais face à un tel enthousiasme, je peux peut-être faire un effort. T'en veux combien? Non. Les artistes ne sont pas des hommes d'argent. Ils n'ont pas nécessairement les idées très claires sur la valeur de ce qu'ils produisent. Mais moi, si. Je dirais... allez, à 200. 4000. Non mais 4000 €, soyons sérieux. T'as jamais eu une telle cote. C'est pas le tirage du loto non plus. C'est pas très gentil, ça, Yvon. Depuis que j'ai rencontré Stéphane, j'ai pu me concentrer sur ma peinture. Je pense qu'elle a pris une toute nouvelle dimension. Non mais franchement, 4000 € pour cette croûte, pour cette toile. C'est invraisemblable. Ulysse a beaucoup de talent. À ce prix-là, vous faites une excellente affaire. Voyez ça comme un investissement sur un artiste qui est en train d'exploser. Boum. Si vous saviez le nombre d'artistes sur le point d'exploser qui n'ont pas fait long feu... Allons, faites ce petit effort. Et je vous cède le reste de mes dessins. Tous? Tous. D'après Flore Martin, Mathieu Janton est mort accidentellement. En fait, il aurait ingéré, à son insu donc, de l'éthanol industriel. Ah oui, c'est pas bon, ça. Oui, comme vous dites, c'est pas bon, ouais. Comment est-ce que de l'éthanol industriel a pu se retrouver parmi ces bouteilles? Eh ben justement, c'est tout le problème. Elle n'a pas d'explication. Alors, ça paraît tellement invraisemblable que c'est peut-être vrai, hein? Ah, vous croyez? Mais sincèrement, patron, moi je vois pas à quel moment elle a pas pu se rendre compte de ce qu'elle faisait en servant ce verre. Pas quand même. Bon, j'ai quand même envoyé le flacon au labo pour analyse. Bien. Bon, et pour les bijoux, elle dit quoi? Alors pour les bijoux, elle dit qu'elle les a découverts après la mort de Mathieu Janton. Et vous la croyez pas? Bah non, je la crois pas. C'est quand même le timing parfait pour faire disparaître le mobile crapuleux. Évidemment. Bon, est-ce qu'on a des éléments qui pourraient confirmer sa version? Rien, absolument aucun. Mété Chalon, là, qu'est-ce qu'il faisait dans cette histoire? Alors Mété, il l'a accompagnée au rendez-vous fixé par les ravisseurs, et Chalon, il était là pour la protéger. Une bande de bras cassés, quoi. Des bras cassés, il y a quand même un mort, patron. Et un enlèvement qui a failli mal tourner. Non, moi je pense que tout est beaucoup plus compliqué que ce que Flore Martin veut bien dire. Et Ludo, Oui. Ah, désolé, j'ai oublié de te remercier. c'est pas trop tard? Oui. Si t'étais pas intervenu, ça allait être un massacre. Bah, j'ai fait mon taf. Comment t'as su qu'on était en contact avec Flore? Parce que je vous connais par cœur, vous vous engueulez tout le temps, mais j'étais persuadée qu'elle allait finir par te contacter. D'accord. Ou t'as attendu, tu m'as suivi, quoi. D'où le traceur. Pour
pas te perdre. Avoue quand même que c'est moyen au niveau confiance. Enfin, je sais pas, t'aurais pu m'en parler, quoi. Tu m'aurais dit quelque chose, sérieux? Voilà. Ouais, mais c'est quand même dur à avaler. Voilà. Excuse-moi. Oui, et bah, en attendant, c'est toi-même qui as dit que je vous ai sauvé la vie, non? Donc. Oui. Si on restait sur tes remerciements, en fait, je préfère. Allez, bon. Ouais, vas-y, attends. Ce soir? Ouais. Tu devrais remonter l'info sur le financement de cet assaut et sur le rôle ambigu du trésorier en introduction de l'article. Ok. Ça donnerait à tout le reste un éclairage plus factuel et plus cru, tu vois. Un truc plus péchu. Ouais. C'est Chalini? Alors attends, 2 secondes. Oui, mais Mélo, parle. Oui. Monsieur Chalini, j'attendais votre appel. Vous avez bien fait d'attendre. Figurez-vous que je suis en mesure d'affirmer avec certitude que la fresque apparue la semaine dernière à Montpellier est bien d'Assante. Ok, vous êtes sûr? Et même mieux que ça, je viens de mettre la main sur des inédits. Comment ça, des inédits? Notamment un croquis préparatoire de la fresque. Vous êtes sérieux? Je l'exposerai bientôt à la galerie, vous n'aurez qu'à juger sur pièce. Mais comment vous avez fait? Parce que personne n'a jamais mis la main sur ce genre de matériel. Je suis le seul et unique Chalini, mademoiselle. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Mais comment il va réagir? Parce que je pense pas qu'Assante soit le genre de personne qui apprécie ça. Vous avez raison. Sauf que là, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Il n'est pas exclu que l'artiste en personne assiste au vernissage de l'exposition. Assante à un vernissage, vous vous foutez de moi, c'est impossible. J'en ai l'air. Je comprends pas. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il irait à ce vernissage? Pour la même raison que tous les artistes assistent au vernissage de leur exposition. Alors, en général, le public connaît la véritable identité des artistes qui exposent. Assante, lui, il tient à son anonymat le plus total. Mais il a peut-être changé d'avis. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'Assante va révéler sa véritable identité? Pour le savoir, il faudra que vous soyez là le jour J pour le vernissage. Ça m'a coûté un bras. Hein. Et ça m'oblige à m'encombrer de croûte, comme les tableaux de ce pauvre Ulysse. Mais le retour sur investissement va être phénoménal. Ah bah, tu m'étonnes. Une expo d'Assante, c'est la rue assurée. Non seulement ces dessins vont me rapporter une petite fortune, mais ça va mettre un coup de projecteur incroyable sur la galerie. Mais t'es sûr que Stéphane Arnaud est OK? Ok, pourquoi? Que tu exposes ses œuvres sous le nom d'Assante alors qu'il prétend n'avoir aucun lien avec lui. Oh bah, qu'il soit ok ou pas, c'est pas le problème. Hein. Ces œuvres m'appartiennent, j'en fais ce que je veux. Bah non. Enfin, t'as pas le droit d'exposer des œuvres sous un autre nom que le sien en principe. Mais parce que tu crois qu'il a pas compris que je savais qui il était? Il s'amuse à faire semblant. Mais il est pas dupe une seconde. Non, pardon, je suis peut-être idiot. Hein. Mais alors je vois pas quel est son intérêt dans l'histoire. Mais ça le fait marrer, tout simplement. Ce type est un joueur. À mon avis, ça l'amuse d'être exposé dans une petite galerie à Montpellier et de faire un pied de nez aux grandes galeries de Paris, Londres ou New York. C'est typique du personnage. Typique. T'as un truc de prévu ce soir? Oh, pas que je sache. Alors je t'invite au resto. Dis donc, t'as gagné au loto? Ah bah c'est exactement ce que m'a dit Yvon, figure-toi. Yvon Chalini, tu l'as vu? Ah non seulement je l'ai vu, mais il m'a acheté une toile. Attends, comment ça? C'est ton mec, ce génie. Enfin, Chalini aurait préféré se faire harakiri, hein, mais Stéphane a réussi à lui faire cracher 4000 balles. 4000 balles? Quoi? Je les vaux pas? Attends, Stéphane a réussi à lui estorquer 4000 balles pour une de tes œuvres à toi. Bah ouais. Raison de plus pour fêter ça, non?
Ah ouais, mais en fait, vous l'avez carrément plumé, hein. Non, mais toi, du coup, ça te dérange pas que ton ex mette tes sales pattes de tes œuvres? Hein? Pas du tout. Enfin, les toilettes sont faites pour être vendues, et puis, si t'avais vu sa tête quand il a sorti son chéquier, je t'assure, ça compensait largement. Tu m'étonnes. Bon, on se voit ce soir? Allez, go. Merci. Bonsoir. Non, je vous en prie, restez assis. Bonsoir, maître. Excusez-moi pour l'attente, l'interrogatoire s'est prolongé. D'accord. Et ça... Qu'est-ce que ça a donné? On va faire en sorte de faire passer la qualification d'homicide involontaire, oui. Mais elle risque quoi si l'homicide involontaire est retenu? La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Mais je ne vais pas vous mentir, le dossier comporte des éléments très préoccupants. Quels éléments? Flore a enterré le corps de la victime, ce qui constitue une modification de la scène de crime et qui peut être pris pour une entrave à la manifestation de la vérité. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi conservé les bijoux, ce qui peut être considéré comme un mobile pouvant expliquer l'homicide, qui ne serait donc plus involontaire. En tout cas, si c'est ce que pense le juge, on passerait sur un homicide volontaire avec préméditation. Autrement dit, un assassinat. Dans cette hypothèse, la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle. D'après nos informations, il y a un gros stock de cocaïne qui doit partir vers les points de deal. J'espère que vos infos sont fiables. La vache. Je crois que j'ai jamais été aussi content de vous voir. Dès que j'aurai du temps, je viendrai, ouais. Vous serez reçue comme une reine. Mais j'en doute pas. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Je le jure.